Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au déboire de la marque de liseuse Kindle. Alors je dis déboire, en fait non, c'est plutôt une lente descente, une lente chute que la marque opère depuis quelques années. Et donc je vais vous parler de tout ça dans cette petite vidéo analyse et on va voir pourquoi cette entreprise qui était leader il y a encore 10 ans commence à devenir à la traîne sur le marché des liseuses. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les contenus sur la lecture numérique, les liseuses et les e-books vous intéressent. Et allez voir les liens dans la description si vous souhaitez profiter de réductions sur un futur achat de liseuse pour vous ou pour faire un beau cadeau. Je vais vous prévenir, il n'est pas ici question forcément d'annoncer que les liseuses Kindle sont complètement nulles, complètement pourries, puisque ce n'est pas le cas. Ce sont toujours des bonnes liseuses. Mais on ne peut que constater que cette place de leader qu'avait la marque Kindle depuis des années est en train de s'effriter. Et clairement, c'est une entreprise aujourd'hui qui propose des liseuses et des produits en retrait par rapport à la concurrence. Donc on va commencer par regarder un peu de plus près les différents problèmes qu'il y a. Ici, j'ai l'une des Kindle première génération disponibles en France. C'est une liseuse qui fonctionne toujours. C'était l'une des meilleures liseuses du marché lorsqu'elle est sortie. Mais c'est vrai que lorsqu'elle est sortie, il y a une douzaine d'années, la concurrence était moindre. Ceci dit, aujourd'hui, on a des liseuses comme celle-ci, vous voyez. Et là, on se rend compte déjà de quelque chose. On a deux liseuses de générations différentes qui sont les Kindle de base. Il y a des années qui séparent ces deux modèles et on le voit, il n'y a eu aucune innovation en quelques années sur les modèles. Les modèles de Kindle se suivent et se ressemblent et pour nous consommateurs, on ne voit pas réellement la différence, même si lorsque je fais mes tests et les comparatifs, j'arrive à percevoir des petites différences sur les modèles Kindle, mais c'est vrai que l'innovation aujourd'hui n'est plus vraiment au rendez-vous. Alors je dis innovation pas au rendez-vous, mais Kindle a quand même sorti sa première liseuse couleur qui s'appelle la Kindle Colorsoft et qui est disponible à peu près au prix de 289-299 €. Donc on a une liseuse couleur de 7 pouces avec un écran à encre électronique couleur évidemment, disponible à un prix qui est véritablement trop élevé par rapport à la concurrence, puisque vous pouvez avoir une liseuse équivalente pour 60 à 80 € de moins chez Kobo avec la Kobo Libra Color ou chez Vivlio même à 100 € de moins, avec un écran bien sûr plus petit avec la Vivlio Light HD Color. Donc si vous voulez de la couleur, il va falloir mettre beaucoup plus cher chez Kindle que la concurrence. Et pour moi, ça, c'est vraiment un mauvais positionnement de la part de la marque, surtout que sa liseuse à écran à encre électronique couleur n'apporte strictement rien du tout par rapport à la concurrence, puisqu'elle utilise les mêmes technologies d'écran à encre électronique. Et puis donc, globalement, ce positionnement tarifaire nous amène à un autre point, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, la meilleure liseuse Kindle, c'est bien la Kindle Paperwhite, qui est toujours une excellente liseuse avec son écran 7 pouces. Mais si vous allez chez la concurrence, vous avez pour à peine plus un écran couleur ou pour le même prix un écran couleur de taille inférieure, etc. Et en dehors de son confort et de la très bonne qualité de cette liseuse, c'est vrai qu'on sent que Kindle manque d'innovation, est à la traîne en ce moment sur les liseuses. Si on ajoute à cela un lancement de sa liseuse couleur qui a été un peu problématique puisque la liseuse avait des défauts, il y a eu un rappel, etc. Ça a été heureusement très vite corrigé par les équipes d'Amazon et de Kindle. Donc c'est un premier écueil, on va dire, ces derniers mois. Il y en a eu un deuxième puisque Amazon a décidé de retirer la possibilité de télécharger les livres de sa librairie sur son ordinateur depuis un navigateur internet. Alors bien sûr, vous pouvez toujours lire vos livres sur les liseuses, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Cette décision a été très mal perçue un peu partout dans le monde par les utilisateurs Kindle et il y a vraiment une grogne aujourd'hui sur les forums spécialisés, avec certains utilisateurs qui pensent même qu'ils n'ont plus du tout accès à leurs livres Kindle, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc si vous voulez que je développe un peu ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, sinon allez voir ma dernière vidéo, la vidéo précédente. Et donc on voit que Kindle commence à avoir du mal, sa position de leader est mise à mal, peut-être même qu'ils ne sont plus leaders, peut-être même que dans le monde ils ont été rattrapés par Kobo. On voit bien que la marque Kindle est en train de chuter sur le monde de la lecture numérique. Pourtant, tout n'est pas noir ces derniers temps, il reste toujours des bonnes choses. Il y a quand même des avantages à utiliser les liseuses Kindle. Le premier avantage, vous le savez, j'en parle tout le temps, c'est que si vous êtes client d'Amazon Prime, vous avez accès à une librairie qui s'appelle Prime Reading. Et cette librairie vous permet d'avoir
accès à un catalogue de livres gratuits. Ça c'est vraiment bien, c'est un vrai avantage, surtout si vous êtes déjà abonné Prime. Et là pour moi ça justifie carrément l'achat d'une petite Kindle à 100 €, à 109 €. Je vous mettrai les liens dans la description vers les liseuses Kindle, puisque vous pouvez lire gratuitement toute l'année en téléchargeant quelques livres par mois. Je pense quand même qu'il y a une lueur d'espoir pour Kindle, c'est que pour moi, il manque dans la gamme Kindle une liseuse petit format, couleur, accessible à moins de 200 €. Et je ne vois pas du tout Kindle ne pas proposer ce type de liseuse assez rapidement. Donc je vais vous faire une prédiction, je pense qu'il y aura une nouvelle liseuse Kindle en 2025. S'il n'y a pas de nouvelle liseuse, que les prix vont baisser pour s'adapter à la concurrence et avoir un positionnement tarifaire, un positionnement de marché qui est plus adapté. Parce qu'il me semble clair qu'aujourd'hui, la marque Kindle propose des liseuses qui sont mal positionnées d'un point de vue tarifaire. En particulier si on n'est pas déjà client Kindle. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter une liseuse Kindle aujourd'hui. Je me tournerais plus vers Viblio, qui est une marque française, ou Kobo, pour avoir par exemple la Kobo Libra Color, qui est très sympa. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de cette marque. Est-ce que vous constatez une chute également comme moi? Et puis peut-être partager également comment vous voyez l'avenir de la marque Kindle.